qu'il y a plusieurs choses à changer avec vous, se focalisant sur les pardons. Et en descendant, vous allez comprendre maintenant, spirituellement parlant, qu'est-ce que vous devez faire pour anéantir les paroles maléfiques qui règnent. Ça peut être dans votre famille, dans la famille, je ne sais pas de qui, mais peut-être qui vous affecte négativement. Mais c'est là également lié au pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que, bibliquement parlant, il y a deux types de pardon. Pour ceux qui écrivent, je répète, bibliquement parlant, il y a deux types de pardon. Pas des pardons, je m'excuse, des péchés. Il y a deux types de péchés. Pour ceux qui ont le PDF, peut-être vous posez la question, qu'est-ce qui se passe-t-il? Comprenez. Je dis, bibliquement parlant, il y a deux types de péchés. Deux types de péchés. Premièrement, il y a les péchés dits impardonnables. Pour ceux qui me suivent, ah bon? Ouais, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y avait les péchés impardonnables. Alors, nous allons trouver ces cas. Pour ceux qui ont le PDF, vous pouvez lire. Lorsque nous parlons d'abord des péchés impardonnables, les péchés impardonnables dans la Bible, ce sont les péchés volontaires. Donc, lorsque quelqu'un prend une résolution en disant « je vais faire ceci ou cela », et la personne est consciente des conséquences qui sont attachées à ces histoires. Bibliquement parlant, lorsque nous allons énumérer, vous allez comprendre que c'était également lié au péché qui était impardonnable. Premièrement, parmi les péchés impardonnables, il y a les péchés contre Dieu. Et lorsque nous parlons des péchés contre Dieu, ça veut dire les types de péchés que nous commettons contre notre Créateur. Et dans ces péchés, il y a l'idolâtrie. Vous allez lire dans le livre d'Exode, chapitre 22, les 21 versets, Deutéronome 13, 6 à 10, vous vous rendrez compte que l'idolâtrie était un péché impardonnable. Et lorsque nous parlons des péchés impardonnables, vous comprendrez que dans les péchés impardonnables, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est tuer la personne qui a commis ces péchés-là. Donc, ici, nous voyons, il y a les péchés que nous commettons contre Dieu. Dans les péchés que nous commettons contre Dieu, il y a l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quand nous prenons la résolution d'adorer, de nous prosterner devant un autre Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, l'idolâtrie était punissable. Lorsque vous lisez même l'histoire des enfants d'Israël, même pendant les temps du premier roi d'Israël, on a tué toutes les personnes qui pratiquaient l'idolâtrie. Donc, quand nous parlons de l'idolâtrie, il y a d'autres types d'idolâtrie que nous allons trouver ici. Donc, j'ai dit, pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Exode chapitre 22, les 21 versets, malheureusement, je ne peux pas lire. Deuxièmement, Deutéronome 13, 6 à 10. À part l'idolâtrie, il y a également les sacrifices aux idoles ou aux faux dieux. Donc, les personnes qui prenaient des résolutions en disant que je vais sacrifier, ça peut être mes enfants, sacrifier des choses aux autres dieux, ces personnes commettaient un péché impardonnable. Et les sorts, c'était quoi? La mort. Lévitique chapitre 20, les 2e versets. Nous sommes toujours dans la catégorie des péchés que les hommes et les femmes commettaient contre Dieu. À part ça, il y a également blasphème contre le nom de Dieu. Les personnes qui blasphémaient le nom de Dieu. Les personnes qui utilisaient abusivement le nom de Dieu.
La Bible nous dit, dans Lévitique chapitre 24, les 16e verset, que c'était des personnes également qui commettaient des péchés dits impardonnables. Quatrièmement, il y a les faux prophètes. Donc, les personnes qui servaient d'autres dieux étaient également dans la catégorie des hommes et des femmes qu'il fallait tuer. Pourquoi? Parce que ces personnes commettaient un péché impardonnable. Deutéronome chapitre 18, les 21 versets. Jusqu'à là, j'espère que ça va. Il y a d'autres personnes, c'est en suivant aujourd'hui que vous comprenez qu'il y avait les péchés impardonnables et les péchés pardonnables. Plus nous descendrons, nous comprendrons l'œuvre de la croix. C'est que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Vraiment, c'est une chose tellement louable. Et nous devons journalièrement rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Alors, j'ai parlé concernant les péchés que nous commettons contre Dieu. C'était des péchés qui étaient dans la catégorie d'impardonnables. Donc, les péchés impardonnables. B. Il y a les péchés liés à l'occultisme. Et lorsque nous parlons des péchés liés à l'occultisme, il y a quoi? Il y a 1. La sorcellerie. Exode chapitre 22, les 18e verset. La sorcellerie. Lorsque quelqu'un s'est décidé de devenir sorcier ou sorcière, cette personne commettait un péché impardonnable. Et la personne devait être tuée. Alors pourquoi il y a un verset qui est populaire, tu ne laisseras pas vivre une. Bref, nous comprenons que la sorcellerie était dans la catégorie des péchés impardonnables. À part ça, deuxièmement, il y a la consultation des esprits ou des médiums. Bien-aimés, nous sommes dans les livres de Lévitique, chapitre 20, le 27e verset. Par ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'il y a des hommes et des femmes qui allaient consulter les esprits des morts, des personnes qui étaient déjà mortes, en disant « Révèle-moi les futurs, révèle-moi ce qui arrivera. » Bibliquement parlant, ces péchés étaient impardonnables. Et pendant les temps du roi Saül, vous vous rendrez compte en méditant la parole de Dieu qu'on a exterminé toutes les personnes qui pratiquaient cela, principalement les médiums. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que cela était vraiment dans la catégorie des péchés impardonnables. C'est, nous voyons les péchés sexuels graves. Lorsque nous parlons des péchés sexuels graves, il y a 1. L'adultère. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 20, les 10e verset. L'adultère. Et par définition, c'est quoi? L'adultère, c'est quoi, par définition? Qui nous répond? Ça peut être ici, ça peut être en ligne. Adultère, c'est quoi? C'est sortir avec la femme de quelqu'un. Oui, l'homme de quelqu'un. Merci beaucoup. J'ai déjà reçu une réponse ici sur place, en ligne. Par définition, c'est quoi l'adultère? Bien-aimé, il est tellement important de comprendre autre chose. Plus nous comprenons, et plus nous bénirons l'Éternel pour l'œuvre de la croix. J'attends vos réponses. En attendant vos réponses, je vais continuer avec ce que j'étais en train de faire là. Et nous allons lire vos réponses. C'est quoi, par définition, si on dit cette personne est parmi les hommes et les femmes qui commettent l'adultère, ça veut dire quoi? À part l'adultère, il y a également l'inceste. Lévitique chapitre 20,
du 11e verset au 12e verset. L'inceste. Bien-aimés, nous comprenons quoi? Nous comprenons que c'était parmi les actes qui étaient condamnables. Les péchés impardonnables. À part l'inceste, il y a également l'homosexualité. Lévitique chapitre 20, le 13e verset. À part l'homosexualité, il y avait également ce qu'on appelle bestialité. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 22, le 19e verset. Lévitique chapitre 20, du 15e au 16e verset. C'est quoi l'inceste? C'est quoi plutôt l'adultère? Par définition, l'adultère, c'est lorsque un homme ou une femme se décide d'entrer en relation avec une personne qui n'est pas son mari ou qui n'est pas sa femme. Mais nous comprenons qu'une personne est mariée, mais qui sort avec une personne qui ne l'est pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, ces actes étaient condamnables et l'ordre était tellement clair, il fallait tuer ces personnes. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont comptées parmi les adultères. Il y a même d'autres personnes qui rendent cette histoire publique et cette personne est encore vivante jusqu'à présent. N'eût été l'œuvre de la croix, vous ne pouviez pas ouvrir vos bouches et confesser tout haut. Parce qu'il y a d'autres personnes, au boulot, tout le monde sait que vous trompez votre femme ou votre mari, mais on ne vous fait absolument rien. Pendant les temps de Jésus, quand il était venu, ou pendant les temps de Moïse, vous là, vous pouviez mourir depuis très longtemps. Bien aimés, nous comprenons quoi? Nous comprenons que la loi était tellement dure et on tuait les hommes et les femmes qui commettaient les péchés volontaires. Les péchés volontaires. Ici, on nous parle des crimes contre les parents. Lorsque nous parlons des crimes contre les parents, ça veut dire lorsque nous commettons des bêtises envers les hommes et les femmes par lesquels Dieu est passé pour que nous soyons sur la terre. Ça peut être frapper ou maudire ses parents. Exode chapitre 21, 15 à 17. Ça peut être lorsque vous êtes rebelle envers vos parents ou obstiné. Deutéronome chapitre 21, 18 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur, moi et vous, nous connaissons des enfants très impolis, très insolents envers leurs parents, mais aujourd'hui, ces hommes et ces femmes sont encore comptés parmi les vivants. Donc nous comprenons quoi? Que si nous étions pendant la loi, ces hommes et ces femmes allaient être lapidés. Pourquoi? Parce que cela allait servir des leçons pour d'autres enfants, afin que d'autres enfants ne commettent pas les bêtises que les autres sont en train de commettre. Et il y a les crimes sociaux et violents. Par ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'on nous parle, premièrement, de meurtre volontaire, lorsque vous décidez de tuer quelqu'un. Exode chapitre 21, le 12e verset. Nombre 35, 16e verset. Enlèvement d'une personne, qu'on peut appeler aujourd'hui kidnapping. Exode 21, 16e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, cela était compté parmi les péchés impardonnables. Nous avons, en dernier lieu, les faux témoignages dans un cas capital. Deutéronome chapitre 19, du 16e verset au 21e verset.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons même des faux témoins qui sillonnent à gauche et à droite. Et ces faux témoins ont produit des preuves que d'autres personnes ont pris que c'était la vérité. Une autre personne a perdu sa vie, une autre personne a été arrêtée, etc. Mais jusqu'à présent, cette personne est encore vivante. Nous comprenons quoi? Que cette personne vit. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Parce que pendant les temps de Moïse, ces hommes et ces femmes commettaient des péchés dits impardonnables. Alors, en dernier lieu, F. Nous voyons une autre catégorie des péchés vraiment que nous devons maîtriser. F. On nous parle ici de la violation du sabbat, les jours du repos. La violation du sabbat. Pendant les temps de Moïse, Dieu a institué une loi en disant les jours du sabbat, il ne fallait pas travailler, il fallait seulement se reposer. Mais non, les personnes qui travaillent les jours du sabbat devaient mourir. Exode chapitre 31, 14 à 15. Nombre 15, 32 à 36. Peuple de Dieu, ça c'était d'abord la première partie. Il y a d'autres personnes en me suivant, peut-être vous ne comprenez pas comment cela nous sera-t-il utile dans la conjugaison de comment prier. Comment conjuguer les verbes prier personnellement ou en famille. Vous comprendrez, plus nous descendrons. Donc premièrement, on a échangé avec vous concernant les péchés dits impardonnables. Et là, c'était des péchés volontaires. Parce que dans tout ce que nous venons à peine d'énumérer ici, il n'y a aucun péché qui était involontaire. Prenons l'exemple. On a parlé concernant l'idolâtrie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu sans votre consentement. Donc vous savez que là, je me prosterne devant X Dieu, comme c'était le cas de Jézabel. Elle savait que moi, j'ai X Dieu comme Dieu. Donc l'idolâtrie était un péché très volontaire. Il y a les sacrifices aux idoles. Vous ne pouvez pas sacrifier inconsciemment. Lorsque vous étiez, je dirais, devant d'autres divinités, et qu'on vous demandait de donner quelque chose, ça veut dire, même si vous dites, je ne savais pas que j'ai offert mon père ou ma mère, mais en soi, lorsqu'on vous a dit, amenez une chèvre, amenez ceci et cela, vous saviez déjà que vous étiez en train d'amener la chèvre à une autre divinité. Blasphémer contre le nom de Dieu, un péché très volontaire. Être un faux prophète, vous savez déjà que vous êtes un faux prophète, un péché très volontaire. La sorcellerie, un péché très volontaire. Consultation des esprits des personnes qui nous ont précédés, un péché très volontaire. L'adultère, un péché très volontaire. Vous vous décidez de coucher avec un homme d'autrui, une femme d'autrui. C'est un péché très volontaire et c'était impardonnable. L'inceste, un péché très volontaire. Vous savez que tel est mon frère ou ma soeur, demi-frère et demi-sœur, mais vous vous retrouvez dans une relation sexuelle. C'était un péché très volontaire et très condamnable. L'homosexualité, très volontaire et condamnable. Bestialité, très volontaire et condamnable. Et ici, on nous parle de plusieurs choses. Parmi ces choses, il y a également des crimes. Maudire son père, parler contre son père, être rebelle à son père, très volontaire. Maître volontaire, lorsque vous prenez la décision de ôter la vie à une autre personne, très volontaire. Enlèvement d'une personne, très volontaire. Faux témoignage, très volontaire, c'est un péché volontaire. Violation du sabbat, je sais qu'aujourd'hui je dois me reposer mais je travaille. C'est un péché qui était très volontaire. Donc là nous étions dans les péchés
impardonnables. Maintenant, entrons dans les péchés qui étaient pardonnables. Les péchés pardonnables, bien aimés dans le Seigneur, ces péchés étaient des péchés involontaires. Et j'ai dit, dans l'Ancien Testament, la plupart des péchés étaient pardonnables, mais à condition de suivre un processus précis. Et parmi ces processus qui étaient précis, il y avait, dans les péchés pardonnables, les péchés commis par ignorance. Lévitique chapitre 4, le 2e verset. Donc, vous avez commis un péché sans le savoir. Deuxièmement, les péchés involontaires. Je n'ai pas voulu les faire, mais je l'ai quand même fait. Impureté rituelle. Là, il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Certaines fautes morales avec repentance. Donc, c'était les choses qui pouvaient aider aux hommes et aux femmes de demander pardon à Dieu, et Dieu pouvait pardonner facilement. Mais ce n'est pas comme dans la Nouvelle Alliance. Alors, si vous vous retrouvez dans ces cas, dans l'Ancien Temps bien sûr, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les procédures pour obtenir maintenant les pardons. Il y avait, premièrement, reconnaissance du péché. Donc, reconnaître qu'on a péché. Lévitique chapitre 5, le 5e verset. Psaume 32, le 5e verset. 2. Repentance sincère. Demander pardon à Dieu. Psaume 51. 3. Venir avec un sacrifice expiatoire. Ça veut dire venir avec quelque chose comme offrande qui couvrira ces péchés-là. Selon les cas, oui. Il y avait les taureaux, les boucs, l'agneau, les pigeons, etc. Lévitique chapitre 4, chapitre 5. Lorsque vous lisez, vous comprendrez la profondeur. Les 100 versets symbolisaient l'expiation. Lévitique chapitre 17, les 11e verset. Alors, le 5e point, j'ai dit, la restauration intervenait comment? Si quelqu'un avait volé, prenons l'exemple, la personne a volé une chose, ou causé un dommage, la personne devait restituer et ajouter une compensation. Lévitique chapitre 6, du 1er verset au 5e verset. Il y avait également l'intervention du sacrificateur. Donc il fallait qu'il y ait un sacrificateur. Lévitique chapitre 4, le 20e verset. Jusqu'à là, j'espère que nous comprenons comment les choses se faisaient. Lorsqu'une personne s'est retrouvée dans un péché dit pardonnable, la personne pouvait seulement aller vers les sacrificateurs, confesser ses péchés, donner son offrande, et après, la personne était pardonnée. Alors, on a parlé, se focalisant d'abord sur les 2 cas. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Nous avons compris concernant les péchés dits impardonnables. Et avons-nous compris en ce qui concerne les péchés pardonnables? À vous les micros. S'il y a des questions, vraiment, veuillez poser les questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous répondre en direct ou après ces lives. Alors, surtout en ce qui concerne les péchés impardonnables. Si vous ne comprenez pas comment les choses se tracées, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, dans les combats spirituels, vous serez faible. Mais si vous maîtrisez avec précision comment cela s'applique aujourd'hui pour nous, c'est l'avant-dernière étape. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, votre vie des jeûnes, votre vie des prières ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, avant de chuter, parce que jusque-là, je vois qu'il n'y a pas de questions,
Laissez-moi maintenant vous plonger dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant vérifier, carefully, les cas où nous voyons il a pardonné. Les personnes qui ont été pardonnées par Jésus, et nous comprenons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Les péchés dits impardonnables. Je ne sais pas si ça continue à exister, ou ces péchés sont dits anéantis. Maintenant, en analysant, c'est que le Seigneur Jésus disait aux personnes qui ont commis les types de péchés, ça peut être un péché pardonnable ou impardonnable, et nous comprendrons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons également opter ou croire par la grâce de Dieu. Nous commençons. Parmi les cas dans la Bible, merci, je vois, il y a une question ici. Pouvez-vous nous donner les exemples concernant les péchés pardonnables? C'est une question qui nous a été posée. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un péché pardonnable? Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je ne sais pas si vous pouvez patienter que je vous donne après ces lives. Mais je peux vous donner seulement un exemple typique. Parmi les exemples, je vous donne un exemple typique. On vous a donné un enfant. Il fallait garder cet enfant. Et par mégarde, vous vous êtes endormi et l'enfant est tombé, l'enfant est mort. Là, ce n'était pas un péché volontaire. Ça veut dire, vous n'avez pas planifié de tuer quelqu'un. Et comme vous n'aviez pas planifié de tuer la personne, ce n'était pas un péché impardonnable. Donc, on pouvait vous demander de donner des choses, de faire ceci et cela, mais pas vous tuer à la place de l'autre personne. Pourquoi? Parce que ce n'était pas intentionnel. Prenons l'exemple aujourd'hui. Plusieurs personnes commettent les péchés dits impardonnables. Une personne qui empoisonne une autre personne. Ça veut dire une personne qui se décide d'ôter la vie d'une autre personne. Une personne qui se décide de déstabiliser la santé d'une autre personne. C'était les personnes qui commettaient dans l'Ancien Testament des péchés dits impardonnables et ces personnes n'avaient pas droit de rester en vie. C'est comme avant, on me posait des questions. Et moi-même, je me posais des questions. Si Dieu est amour, pourquoi quand il a envoyé les enfants d'Israël dans un endroit qu'on appelle Canaan, il a dit, en y entrant, ne laissez aucune personne. Il faut tuer. Il y a dans d'autres endroits, il disait ça. Alors moi, je disais, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il leur ordonne de tuer les gens qui se retrouvent dans une ville X, dans une nation X. La réponse est tellement simple. Ces hommes et ces femmes commettaient des péchés dits impardonnables. Ces hommes et ces femmes pouvaient se retrouver dans l'idolâtrie. Ces hommes et ces femmes pouvaient se retrouver dans la sorcellerie. Ces hommes et ces femmes pouvaient se retrouver dans plusieurs choses. Alors, pour que cela ne puisse pas également vous être communiqué, Dieu a dit non. Pour préserver cette nation, il faut que l'autre nation soit exterminée. Madame, je pense que j'ai répondu à votre question. Là, nous allons maintenant analyser les cas où nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ en face des hommes et des femmes qui ont commis des péchés. Ça peut être directement, lorsqu'on les a surpris, on les a amenés vers Jésus, ou ça peut être indirectement. Ça veut dire, ils ont commis des péchés il y a longtemps, mais quand le Seigneur Jésus est venu, qu'a-t-il dit? Analysons. Personnellement, jusqu'à présent, il n'y a aucune personne qui m'a dit vraiment, pasteur, félicitations. Vous avez fait un très bon boulot. Mais moi, personnellement, je me dis félicitations. Parce que j'ai travaillé à votre place. Je vous ai donné la matière pour que quand vous croiserez des hommes et des femmes à vos côtés qui vous poseront d'autres questions, que vous sachiez comment répondre. Avec des versets bibliques en appui. Alors, nous commençons. En ce qui concerne les cas où le Seigneur Jésus a eu à pardonner. Il a pardonné plusieurs personnes.
Alors, nous allons voir si et seulement si quelqu'un s'est retrouvé dans un péché dit impardonnable, si la personne sera pardonnée ou pas. Commençons avec les premiers cas, pour ceux qui lisent. J'ai synthétisé, j'ai écrit d'abord A. Dans les A, je donne des exemples clairs où le Seigneur Jésus a pardonné. Premièrement, nous parlons de la femme adultère dans les livres de Jean chapitre 8, du premier verset au 8e verset. Nous recevons des félicitations avec un grand retard. Sinon, merci beaucoup. Jean chapitre 8, du premier verset au 11e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? On a trouvé une femme en flagrant délit. Mais on n'a pas attrapé l'homme. On a laissé l'homme. Mais on est venu seulement avec la femme. Et puis les personnes qui sont venues avec la femme ont dit, c'est genre de femmes. Moïse nous a donné l'ordre de les lapider. Là, vous comprenez maintenant pourquoi Moïse a donné l'ordre de tuer ces personnes. C'est parce que ces personnes commettaient des péchés dits impardonnables. Parce que cette femme s'est retrouvée avec un autre homme. Qui nous dit la parole de Dieu pour les hommes et les femmes qui méditent la parole? Dans le cas de la femme adultère, Jésus a-t-il permis qu'on puisse tuer cette femme? Répondez-moi seulement par oui ou par non. Merci beaucoup. Ici, j'ai déjà reçu une réponse en ligne. En ce qui concerne les cas de la femme, dans Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus a-t-il donné l'ordre qu'on puisse, a-t-il intimé l'ordre qu'on puisse tuer cette femme? Merci beaucoup. En ligne, je vois une réponse, on nous dit non. Merci beaucoup. Une deuxième réponse, on nous dit non. Par là, nous comprenons quoi? Nous comprenons que les péchés qui étaient impardonnables dans l'Ancien Testament, merci beaucoup, il leur a donné la seule condition pour tuer la femme. Merci beaucoup. Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, il n'y avait même pas besoin de discussion. Il fallait que la personne puisse mourir. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? C'est lui qui n'a jamais commis un péché, soit la première personne qui jettera la pierre à cette personne. Bien-aimés, nous comprenons quoi? Qu'est-ce que nous comprenons par là? Le message est tellement clair. Le Seigneur Jésus voulait nous communiquer un message en disant, dans l'Ancien Testament, vous mettiez tellement, c'est quoi encore on dit, de l'énergie sur les péchés dits impardonnables. Mais vous oubliez qu'il y a également des hommes et des femmes qui commettent ces mêmes péchés. Ça peut être dans leur pensée, dans leur vie quotidienne, mais on ne les a pas seulement attrapés. Mais par là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter de juger les hommes et les femmes qu'on attrape dans un péché X. Pourquoi? Parce que même vous-même, vous commettez également ces mêmes péchés, d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est parce qu'on ne vous a pas seulement attrapé. Les messages pareils, on dit rarement Amen. Mais c'est la vérité, non? Aujourd'hui, il y a de ces personnes, lorsque ça peut être un pasteur qui tombe, lorsque c'est je ne sais pas qui tombe, et directement on verrait quelqu'un, non, lui ne devait pas faire ceci et cela. Mais si on mettait les caméras dans votre propre vie, bien-aimés dans le Seigneur, on ne trouvera pas également les endroits où vous avez péché, mais la miséricorde de Dieu vous a caché. Jusqu'à là, j'espère que c'est bon. Le premier cas, bien-aimés, nous avons eu le temps d'échanger avec vous concernant la femme adultère. Deuxièmement, parlons du paralytique dans Marc chapitre 2, le 5e verset.
Marc 2, 5. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu les paralytiques, il ne s'était pas seulement focalisé sur son cas, mais le Seigneur Jésus s'était focalisé sur la source qui a fait à ce que la personne soit comme elle était. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Donc là, nous voyons que le Seigneur Jésus a pardonné avant de rétablir la personne dans son état initial. La personne n'avait plus une bonne santé. Mais avant de proclamer la délivrance physique, le Seigneur Jésus a proclamé la délivrance émotionnelle et la délivrance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues même paralytiques physiquement parlant, qui sont devenues maladives spirituellement parlant. Mais c'est que plusieurs personnes ignorent c'est quoi? La source, elle peut également être spirituelle. Lorsque la source, elle est spirituelle, elle affecte également les physiques ou les charnels. Bien-aimés, pour ceux qui travaillent dans les combats spirituels, ces hommes et ces femmes ne me contrediront pas. Moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans un cas pareil. Et j'ai fait une parole, une prière simple, et par la grâce de Dieu, la délivrance a eu lieu. Bien-aimés, lorsque vous ne comprenez pas qu'est-ce qui a fait à ce que la personne soit ainsi, vous chassez les démons. Il y a des démons qui ne sortiront pas si le pardon n'a pas encore précédé. La personne doit être premièrement pardonnée avant que la situation ne soit transformée complètement et totalement par la grâce de Dieu. Ça, c'était le deuxième cas. Alors, en se focalisant sur les cas où nous voyons le Seigneur Jésus a pardonné, nous allons continuer. Pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont les PDF bien sûr, descendons maintenant dans un autre cas. C'est lequel? S'il vous plaît, pour ceux qui ont les PDF, merci de commencer à écrire seulement dans les commentaires. Ça m'aidera à aller trop vite. Là, nous étions dans le cas du paralytique. Oui. Merci d'énumérer tous les cas. Comme ça, je vais seulement commencer à lire et je continue ainsi. On a parlé du paralytique. Après le paralytique, il y a également la femme pécheresse que nous trouvons dans le livre de Luc chapitre 7 du 36e verset au 50e verset. Bien aimés, en se focalisant sur ces cas, nous comprenons quoi? Nous comprenons que cette dame était venue voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas regardé son cas, mais il a proclamé une parole. Parce que la dame était venue chez Simon. J'espère que vous vous rappelez très bien de la situation. Le Seigneur Jésus a proclamé une parole de réconfort. Bref, le Seigneur Jésus a pardonné la personne qui était souffrante. De quoi? Du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, comme je le disais au début, l'adultère était un péché impardonnable. Ce monsieur ici qui était paralytique, nous ne savons pas quel péché il a commis, mais le Seigneur Jésus l'a pardonné. Nous voyons également cette pécheresse, la Bible est tellement claire, elle avait une vie qui était sale. Mais malgré la vie qui était sale, le Seigneur Jésus a pris la décision de pardonner la personne dans son état. Après elle, nous voyons également les brigands sur la croix de Golgotha. Dans Luc chapitre 23, du 39e verset au 43e verset, nous voyons que
la personne qui était à ses côtés... Bon, laissez-moi vous poser la question. Pour les hommes et les femmes qui me suivent. Cette personne a-t-elle demandé pardon à Jésus? Donnez-moi un verset où la personne a demandé pardon à Jésus. A-t-elle demandé pardon à Jésus? Oui ou non? Les brigands qui étaient avec le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha, a-t-elle demandé pardon au Seigneur Jésus? Oui ou non? Oui? Oui? Mais apparemment, c'est comme si vous doutez. Maintenant, en ligne. Cette personne a-t-elle demandé pardon à Jésus? Ok, on a dit non. Merci beaucoup, Moutounis. Merci. On dit non. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirais que la réponse, si vous dites non, vous avez raison. Et si vous avez dit oui, vous avez également raison. Laissez-moi souligner. La personne en disant au Seigneur Jésus, lorsque tu seras au ciel, ne m'oublie pas. Cette personne voulait dire quoi? Je crois en toi. Amen. Et pour être pardonné, bibliquement parlant, dans le cas de Jésus, ce n'était pas seulement tu confesses tes péchés, non. Tu crois que Jésus-Christ est la personne que Dieu a mandatée pour que tu sois sauvé et pardonné de tes péchés. Juste croire, tu es pardonné et tu es restauré. Donc, les voleurs sous la croix de Golgotha, oui, il n'a pas demandé pardon à Jésus. Pourquoi? Parce que le sang était déjà versé. Donc, le sang là, c'était pour son propre pardon. Alors, les voleurs a demandé la deuxième des choses. Je veux maintenant être là où toi tu seras. Pourquoi? Parce que comme ton sang est versé, je comprends que je suis déjà pardonné. Alors, j'attends maintenant que tu puisses m'introduire dans la deuxième dimension. Ça veut dire avoir la vie après la mort. Jusque-là, j'espère que c'est bon. On a parlé du brigand sur la croix de Golgotha. Les brigands ont pris le temps de demander au Seigneur une chose. Et la chose que les brigands ont demandé, c'était laquelle? Je veux passer l'éternité avec toi. Je veux passer l'éternité à tes côtés. Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous descendons. Vraiment, je suis sûr et certain qu'à la fin, plusieurs choses seront claires. Lisons. Parmi les cas, nous avons également parlé du cas de notre frère Pierre. Ah, merci beaucoup. Merci pour les rappels. Oui, merci beaucoup. On nous dit Zachée. Dans Luc chapitre 19, du 1er verset au 10e verset. Merci beaucoup pour les rappels. Dans les cas des Zachée, nous voyons, la Bible nous dit clairement qu'il était également pécheur. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme il travaillait, c'est comme plusieurs personnes qui travaillent à la frontière, ils commettent ou elles commettent les mêmes erreurs que Zachée. Zachée commettait vraiment des problèmes et des problèmes. Il prenait l'argent qui n'était pas attaché à lui, mais Zachée a pris la décision de restituer. Donc, Zachée a pris la décision de mettre en pratique quoi? La loi. Zachée a été pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ est parti chez lui. Et en dernier lieu, nous parlons maintenant de qui? Nous parlons de la personne qu'on appelle Pierre. Alors, en parlant de Pierre, c'est mieux que je puisse seulement m'élever. Nous allons échanger jusqu'à la fin et puis prier. En parlant de Pierre, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous connaissons les péchés que Pierre a commis. C'était lesquels? Pierre
a régné le Seigneur Jésus. Mais malgré toutes ces choses, nous voyons qu'à la résurrection, le Seigneur Jésus l'a pardonné et lui a redonné ce qu'encore on dit, les pouvoirs qu'il avait avant, en tant que leader, continue à diriger ou à paître mes brebis. Et par là, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le Seigneur Jésus, il a eu le temps de pardonner les hommes et les femmes qu'il croisait partout, mais il a pardonné également la personne qui était attachée à lui, qui était la personne de qui? De Pierre. Bien-aimés, en lisant les quelques versets que nous venons à peine de lire là, moi et vous, nous comprenons clairement que le Seigneur Jésus, il pardonnait les péchés. Merci beaucoup, il a rétabli. Il pardonnait. Que ce soit un péché qui était dans la catégorie des péchés impardonnables ou les péchés pardonnables, il pardonnait tous les péchés. Maintenant, en descendant, nous allons chuter avec la dernière partie. Et puis, nous allons parler pendant quelques minutes et nous lancer dans la prière jusqu'à la fin. C'est la partie vraiment dans laquelle vous comprendrez si vos parents ont fait des choses, si vos arrière-grands-parents ont fait des choses, si même votre mari a commis des bêtises, etc., ou votre femme, bien aimée dans le Seigneur, vous saurez comment prier, tout en se focalisant sur les pardons que moi et vous, nous avons reçus sur la croix de Golgotha, et vous verrez les choses changer par la grâce de Dieu. Alors, nous allons dans la dernière partie, je parlais concernant les pardons collectifs. Donc là, il y a eu ceux qui crucifiaient Jésus. Alors, lorsque nous parlons des personnes qui crucifiaient Jésus, imaginez les personnes qui lui faisaient du mal. Mais pendant qu'il lui faisait du mal, le Seigneur Jésus a prononcé une phrase qui est tellement populaire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, pouvez-vous pardonner également lorsqu'on vous poignarde? Vous vous direz, tu verras avant la fin de cette journée, tu verras. Si moi je ne suis pas appelé, tu verras. Hein? Mais le Seigneur Jésus, on les poignarde. On les cloue à la croix. Tac, tac. Mais pendant que ça fait mal, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, ce sera un autre PDF que j'enverrai la semaine prochaine. Pour ceux qui m'enverront la suite du PDF qui a été envoyé. Et vous comprendrez maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous être comptés parmi les vecteurs du pardon. Parce que recevoir les pardons, on peut tous recevoir les pardons. Mais être compté parmi les ambassadeurs de pardon reçus, là, c'est autre chose. Maintenant, nous parlerons de ça, Dieu est dans la semaine prochaine. Et nous comprendrons comment répandre les pardons et comment se protéger après avoir pardonné. C'est très important. La sagesse, elle est également importante. Là, je trouve que je ne vais plus continuer. Pour ceux qui ont reçu les PDF, vous savez déjà ce qui reste là. J'ai donné d'autres choses. Ça, c'est à vous de méditer à la maison. Maintenant, pour les hommes et les femmes qui me suivent, à la maison là actuellement, si nous rentrons dans les péchés dits, les péchés impardonnables, il y avait quoi et quoi et quoi qui nous rappelle? Parmi les péchés impardonnables, citez seulement quelques péchés impardonnables et je vais vous dire, spirituellement parlant, comment nous devons nous en débarrasser. Citez-moi les péchés impardonnables et je vous dirai les conséquences spirituelles liées à ces péchés impardonnables et qu'est-ce que nous devons faire pour nous en débarrasser par la grâce de Dieu. Peut-être c'est un péché impardonnable que vous avez commis, ou peut-être c'est un péché impardonnable lié à votre oncle, tante, père, mère, je ne sais pas. Alors, bibliquement parlant, pour ceux qui étaient avec nous dès le début, je vais énumérer
les péchés impardonnables. Nous vous attendons. Et s'il y a des questions, nous sommes là avant de chuter. Merci beaucoup. On nous dit l'adultère, meurtre, des honneurs envers les parents. Nous commençons avec les 3 et nous attendons les autres péchés impardonnables. Merci beaucoup. Sur Telegram également, on nous dit l'idolâtrie. Oui, vous avez raison. Nous commençons. Premièrement, on nous a dit quoi? Oui, l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez distrait ou distraite, regardez-moi. Concentrez-vous sur moi. Et nous allons nous focaliser sur la parole et vous allez comprendre maintenant comment les choses se passent spirituellement parlant. Donc commençons par l'adultère. Prenons l'exemple. Votre père est parti et votre père a sorti avec la femme d'autrui. Ou vice-versa. C'est votre mère qui est sortie avec la femme d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendrez compte que si la femme de cet homme ou la femme de cette l'homme de cette femme a eu à prononcer des paroles contre votre père, bien-aimé, cela arrivera. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction avec cause. Surtout pour les hommes et les femmes qui nous suivent. Vous qui me suivez, peut-être vous êtes l'enfant de la 2e femme. Ouais. Ou l'enfant de la 3e femme. Et vous dites, en Christ tout ça est passé. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais je vous aiderai que vous puissiez savoir comment prier pour vous déconnecter avec les péchés de votre père. C'est très important. Bien-aimé, tout péché était attaché à quoi? À une sanction. Si votre père s'est retrouvé dans une relation amoureuse avec une autre femme, mais pendant que lui-même était déjà marié, là déjà, bibliquement parlant, c'était un péché impardonnable. Et s'il y a des paroles qu'on a prononcées contre cette relation-là, je vous dis, ça peut affecter votre père, votre mère, ou affecter votre descendance. Vous voyez comment vous êtes devenu calme. Bien aimé, il y a de ces personnes aujourd'hui qui souffrent. Vous souffrez pourquoi? Parce que c'est lui qui a mangé les raisins verts. Ces péchés-là qu'on appelle adultère, c'est votre père, ce n'est pas vous. C'est votre mère, ce n'est pas vous. Mais vous en payez les prix. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle, c'est qui encore? David. David s'est retrouvé dans l'adultère. Mais lui, il était préservé, n'était pas mort. La femme n'était pas morte, mais c'était l'enfant qui était mort. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous aurons le temps de prier. Et vous allez également prier à la maison. Si c'est que vous traversez actuellement, c'est parce que votre père était sorti dehors. Votre mère était sortie dehors. Votre mari était sorti. Parce qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui qui souffrent. C'est quoi? C'est parce que votre mari est indiscipliné sexuellement parlant. D'autres personnes, vous souffrez, c'est parce que votre femme, parce que j'en connais aussi. Il y a des femmes également qui sont indisciplinées sexuellement parlant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'indiscipline sexuelle est également attachée au combat de Dieu. Vous voyez comment nous recevons. Il n'y a même pas des amens. Il n'y a même pas, ouais, je comprends. Non. Tout ça, c'est quoi? Ça touche. Et c'est biblique. Bien-aimé, je répète encore, l'indiscipline sexuelle, c'est une chose qui n'affectera pas seulement la personne qui a commis ces péchés-là. Cette chose affectera même les personnes qui n'ont pas commis ces péchés-là. Dont les péchés dits impardonnables, ce sont les péchés qui n'affectent pas seulement les personnes qui ont péché. Ça affecte également les hommes et les femmes qui sont attachés à ces personnes. Bien-aimés,
nous aurons le temps de prier tout en se focalisant sur l'œuvre de la croix et que si et seulement si là actuellement vous souffrez parce que votre père a fait quelque chose, votre mère a fait quelque chose, votre mari, votre femme a fait quelque chose, que cela ne soit plus attaché à vous au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, vous me suivez, mais vous savez très bien que votre père était adultère depuis très longtemps. Mais avez-vous déjà eu le temps de prier et de se détacher de cela en prière? Non, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je l'ai toujours dit. Devenir en Christ, c'est comme on vous donne une nouvelle maison qui est la vôtre. Mais s'il y a les serpents là-bas, c'est à vous de tuer ces cafards et ces serpents. Ce n'est plus à Dieu. Et c'est la même chose. C'est à vous de prendre la résolution en disant, c'est mon père qui a fait ça, c'est ma mère qui a fait ça, c'est pas moi. Je me déconnecte de ces histoires au nom de Jésus. Concernant l'adultère, je ne sais pas si c'est clair d'abord. Répondez-moi seulement, c'est clair. Je vais passer au deuxième point. Si ce n'est pas encore clair, posez-moi des questions. Parce que bien aimé, nous devons prier. Ce mois doit être pour vous et moi un mois de restauration. C'est très important. D'autres personnes sont même orgueilleux ou orgueilleuses. La personne te dit, moi, je suis l'enfant de la troisième femme. Bien aimé, vous devez comprendre que vous, là, vous êtes venu, vous êtes innocent. Mais c'est qu'eux ont fait. Ça peut également vous affecter négativement. Vous devez avoir le temps de prier contre cela et vous déconnecter des conséquences qui étaient attachées à ça au nom de Jésus. On a eu le temps de parler concernant l'adultère. 2. Et si l'homme lui-même qui est parti avec la femme d'autrui et qui a pris la malédiction du mari. Je ne comprends pas la question. Veuillez reformuler la question, s'il vous plaît. On nous a parlé, je vais relire les messages que nous a envoyés. Il y avait l'adultère. Après adultère, il y avait quoi encore? Adultère, meurtre, oui. Et puis, déshonneur envers les parents. Ok. On a parlé de l'adultère. J'espère que c'est tellement clair. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les hommes et les femmes qui me suivent là actuellement, si vous vivez encore dans l'adultère, disciplinez-vous sexuellement parlant. C'est une décision que vous devez prendre dès ce soir, par la grâce de Dieu. On nous dit, un homme qui couchait avec la femme d'autrui. Ouais, c'est de ça que je parle. Là, je parle et des enfants qui sont nés de cette union-là. Et je parle également et de l'homme ou de la femme. Vraiment, nous aurons le temps d'expliquer à la fin comment, qu'est-ce que nous devons faire pour nous en débarrasser une bonne fois pour toutes, par la grâce de Dieu. On nous a parlé de l'adultère, on nous a parlé du meurtre. Peuple de Dieu, connaissez-vous l'histoire de la personne qu'on appelle Saül? Après sa mort, que s'est-il passé? Après sa mort. La Bible nous dit, les peuples d'Israël, ou les pays qu'on appelle Israël, a passé 3 ans de sécheresse. Et David a eu le temps de consulter Dieu. Et c'était quoi la réponse? Dieu a dit, c'était à cause de la personne qu'on appelle Saül. Il a versé le sang du peuple X. J'ai oublié le nom de ces peuples. Mais donc, que fallait-il faire? Il fallait que David a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit, il faut aller voir les peuples. Il est parti, il a vu les peuples. Les peuples ont demandé également les sangs. Il a dit, donnez-nous seulement la descendance de Saül, nous allons les tuer. C'est le prix que nous demandons. Et c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vous qui êtes de ces personnes actuellement. Vous souffrez. Ça peut être spirituellement, ça peut être émotionnellement. C'est parce que votre père, votre mère, je ne sais pas qui, a tué quelqu'un.
Et parce que la personne a tué la personne, c'était peut-être pour une promotion au boulot. La personne a tué quelqu'un, c'était peut-être pour préserver son couple, comme c'était le cas de la femme du roi qui a manigancé pour qu'on puisse tuer un prophète véritable qu'on appelle Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son couple soit secoué. Il y a des personnes également qui tuent pour rester en couple. Il y a des personnes également qui tuent pour recevoir une promotion. Il y a des personnes qui ont tué il y a des années en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous rappeler. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a versé le sang, sans que vous ne puissiez le savoir, et s'il y a des paroles qui ont accompagné ces sons-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir comment focaliser sur le pardon qui nous a été accordé sur la croix de Golgotha, afin que les conséquences ne soient plus attachées à vous. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est juste. Et le monde spirituel, c'est un monde de l'égalité. Ça veut dire, si vous faites quelque chose, il y a également une conséquence qui doit vous suivre. Là, on a parlé de quoi? De meurtre. Bien-aimé, à d'autres personnes, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a tué quelqu'un. C'était peut-être volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais le sang a été versé. Bien-aimé, si vous me suivez là actuellement, vous devez être attentif du début à la fin et prendre le temps également de prier. De prier. De se focaliser sur ce que la Bible nous dit. Et par la grâce de Dieu, vous verrez que cela changera par la grâce de Dieu. On a parlé concernant l'adultère. Et pour les hommes et les femmes qui nous suivent là, peut-être vous n'êtes pas encore dans l'adultère, mais vous avez les pensées négatives. Vous dites, non, je ne vais pas aussi combiner ma femme ou mon homme avec une autre personne. Bien-aimé dans le Seigneur, bibliquement parlant, vous comprenez, c'est quoi encore on dit? Les conséquences qui sont attachées à cela. Maintenant, nous devons savoir, par la grâce de Dieu, comment nous discipliner journalièrement. Parce que ce que nous faisons, depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, nous ne cessons vraiment de nous focaliser sur un passage qui est tellement populaire. Ésaïe chapitre 54, et 17e verset. Les paroles qui s'élèvent contre vous, vous devez les condamner. Et ce sont les paroles sur lesquelles vraiment nous nous cessons vraiment de nous focaliser en disant il y a telle parole qui sont élevées. C'est passé par qui et par quoi? Bien évidemment, nous devons comprendre cela. Nous allons prier et par la grâce de Dieu, nous verrons ce que Dieu accomplira. Jusque-là, j'espère que ça va. Nous avons parlé concernant les meurtres. Une personne qui a tué d'autres personnes. Et jusqu'à présent, sa descendance continue à souffrir. Bien aimé, nous aurons le temps de prier. Si ton père a tué une personne, ce n'est pas vous. Si ta mère a tué une personne, ce n'est pas vous. Et vous devez vous déconnecter de toutes ces choses au nom de Jésus. Et si vous-même, vous avez eu à tuer quelqu'un, nous allons lire la parole et comprendre ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à cela. Bien aimé, c'est tellement important et nous devons savoir comment nous en débarrasser par la grâce de Dieu. Et pendant que je parle, s'il y aura des questions, vraiment, laissez seulement les questions, nous allons répondre. À part ça, on nous a parlé également concernant l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie. Savez-vous qu'il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est parce que son père ou sa mère était seulement idolâtre. Son père ou sa mère entrait dans des maisons des féticheurs pour chercher, ça peut être une promotion, une protection, je ne sais pas quoi. Et c'est à cause de ces histoires, jusqu'à présent, il y a d'autres personnes, vous regardez la personne, elle est ivrogne. Vous regardez la personne, elle est impudique. Vous regardez, vous dites, je ne sais pas, dans cette famille, il y a ça, bien aimé. Ça peut être les paroles qu'on a prononcées et qui nécessitent d'accompagner, merci Père, cette famille. Bien aimé, prenez le temps de vous attacher à la parole et comprendre que nous dit la parole de Dieu concernant l'idolâtrie. Lorsque votre père, votre mère ou vous-même, vous avez adoré d'autres dieux, que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça?
D'autres personnes diront que c'est là. Pouvons-nous les trouver dans la parole de Dieu? Mais oui. Nous voyons Gédéon. Son père était idolâtre. C'est écrit. Mais qu'est-ce que Gédéon a fait pour s'en débarrasser? Nous voyons une autre personne qu'on appelle Moïse. Il était dans la maison de son beau-père qui était également idolâtre. Mais qu'est-ce que Moïse a fait pour que cela ne soit pas attaché à lui? Nous voyons une autre personne qu'on appelle Jacob, qui s'est retrouvé dans une maison de son beau-père qui était également idolâtre. Qu'a-t-il fait pour que cela ne soit pas attaché à lui? Donc vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas la dernière personne. Vous devez savoir ce qui doit être fait pour que cela ne puisse pas vous attacher. S'attacher à vous négativement par la grâce de Dieu. L'idolâtrie. À part l'idolâtrie, veuillez écrire dans les commentaires. À part l'idolâtrie, il y a également quoi? Parmi les péchés dits impardonnables de la parole de Dieu. Il y a également quoi? À part l'idolâtrie. Il y a quoi encore? La sorcellerie. Merci beaucoup. On nous rappelle qu'il y a également la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la sorcellerie, ça veut dire dans nos familles respectives. Peut-être vous avez une mère qui était sorcière, un père qui était sorcier. Et cette personne n'est plus dans la sorcellerie, mais cependant, sa famille continue à souffrir. Je vous dis, j'en connais. Il y a même d'autres personnes aujourd'hui, quand la personne dort, il y a des réclamations. Quand je dis réclamations, ça veut dire, on lui dit, tu nous dois quelque chose, tu nous dois quelque chose. Mais cependant, peut-être la personne n'était ni sorcière, elle n'était ni idolâtre, mais cependant, ça n'a pas commencé avec cette personne. Ça a commencé avec son père, ça a commencé avec sa mère, ça a commencé, je ne sais pas, avec ses arrière-grands-parents. Bien aimés, nous allons échanger avec vous et vous comprendrez que nous dit la parole de Dieu pour que vous puissiez vous déconnecter complètement. Complètement. À part ça, il y a également quoi? Les péchés dits impardonnables. Faux témoignage. Les faux témoignages, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes, vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que votre père, votre mère, je ne sais pas qui, a donné un faux témoignage. Et quelqu'un a dit, comme il a dit ça, et moi je ne me retrouve pas dedans, ces enfants n'auront pas d'enfants. Et tout ça c'est quoi? C'est que vous vivez, d'autres personnes diront, comme je l'ai dit encore, je suis en Christ, ces histoires n'ont plus d'impact. Bien aimé, ça n'aura plus d'impact si moi et vous nous appliquons Apocalypse chapitre 12, le 11e verset, qui nous dit, ils l'ont vaincu premièrement à cause du sang de l'agneau, et deuxièmement, par la parole de leur témoignage. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie, ça c'est une autre dimension, nous parlerons de ça prochainement. Peuple de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous expérimentez actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit vous concernant. Mais il est important de comprendre que le monde spirituel existe. Il y a des personnes qui voient même d'autres portes s'ouvrir, mais la porte se ferme. D'autres personnes, quand elles regardent son père, sa mère, son entourage, la personne ne cesse de voir vraiment un cycle de problèmes qui se répètent. Comme on a échangé avec vous dès le début jusqu'à présent. Bien aimé, si ces cas se retrouvent parmi les cas des péchés impardonnables, bien aimé, cela ne se résout pas seulement par la foi. Je crois en Christ, c'est tout. Non, non. Il y a une décision que vous devez prendre et si vous prenez cette décision aujourd'hui, je vous dis que si tout ce qu'ils ont dit là, ça vous a communiqué la maladie, les blocages et toutes ces choses, je vous dis que ces histoires disparaîtront au nom de Jésus. Ça disparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important de comprendre cela. Les faux témoignages. À part les faux témoignages, je pense que c'est tout. Y a-t-il autre chose à ajouter? En ligne. Y a-t-il encore autre chose à ajouter? Ah, merci beaucoup. On nous dit Consulting Spirit. C'est ce qu'on a parlé. Allez voir les féticheurs, les médiums. Il y a même d'autres personnes aujourd'hui. Une personne qui est partie voir un féticheur et la personne dit d'après tout, j'avais seulement un problème d'hémorroïdes.
On m'a dit c'est la personne qui allait me guérir. Moi je suis parti seulement, c'est pour être guéri de X maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel n'épargne pas les ignorants. Surtout dans les camps de l'ennemi. Si tu es ignorant, que tu sois ignorant ou pas, mais si tu es dedans, tu es dedans. Alors, il y a de ces hommes et de ces femmes. Peut-être vous êtes partis pour consulter votre grand-père, votre grand-mère, je ne sais pas qui, pour que la personne vous dise ce que vous deviendrez, etc. Bien aimé, c'est un péché. Impardonnable dans la parole. Et le diable peut passer au travers de ce que vous avez fait. Tout en réclamant, en disant, cette personne m'appartient, cette personne m'appartient. Parce que la Bible nous dit que ces péchés pareils sont des péchés impardonnables. Même en regardant les 3 tentations que le diable a présentées à notre Seigneur Jésus-Christ. La première, changer les pains, plutôt la pierre en pain. C'était quoi? Ça veut dire précipiter les choses qui doivent arriver. Parce que si tu descendais, tu vas manger normalement. Précipiter les choses. Le Seigneur Jésus a dit non. La deuxième, t'es jeté. La même chose, la précipitation. Et la troisième, prosterne-toi. Et là, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Donc, plus il avançait, et plus il amenait où? Dans un péché impardonnable. Peuple de Dieu, peut-être pendant que nous parlons avec vous, vous dites, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, et partout où je pars, on me répète la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, vous saurez comment prier pour vous en débarrasser, qu'il reste avec sa sorcellerie. Et vous allez rester avec votre bénédiction et votre prospérité. C'est tellement important et nous devons le comprendre. Je pense que j'ai eu le temps d'énumérer tout ça. Alors, nous allons chuter avec l'enseignement avant de nous lancer dans la prière et chuter avec la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être c'est vous qui êtes idolâtre. Vous qui me suivez là, vous êtes encore là actuellement dans l'idolâtrie. Ça veut dire vous priez, vous gênez, mais vous êtes comme Rachel. Dans votre maison, lorsqu'on regarde, ça peut être en dessous du lit. Il y a une chose qu'on vous a donnée par votre grand-père, grand-mère. On vous dit que ça là, c'est votre protection. Vous devez toujours garder ça quelque part. Vous gardez ça quelque part et vous êtes connecté et on échange avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est déjà l'idolâtrie. Vous devez, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? S'il y a l'idolâtrie, il faut amener ces choses avec lesquelles vous étiez en train de pratiquer. Que ce soit dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, il faut amener cela. Et aller avec ça vers un véritable serviteur de Dieu. Là, nous avons, dans les 2e PDF, vous le recevrez la semaine prochaine. C'est ce qui est arrivé lorsqu'on a prêché. Après avoir prêché, même Simon le magicien est venu avec ce qu'il pratiquait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous reconnaissez que vous êtes comme Rachel, Rachel était attachée à qui? À Jacob, mais elle était également attachée au Dieu de son père. Malheureusement, de ces personnes pareilles, vous priez, vous gênez, mais également vous avez l'eau. On vous a dit, cette eau-là provient de notre village, et celui qui prend cette eau met cela sur son visage, telle chose ne peut pas lui arriver, etc. Bien-aimés, comprenez clairement que vous bloquez vous-même et vous empêchez à la main de Dieu de vous faire du bien. Si vous avez besoin d'aide, nous serons là. Nous allons vous aider afin que vous puissiez aller loin. Il y a même d'autres personnes, vous êtes mariés. Mais vous, on vous a donné des choses à pratiquer. Permettez, ça peut être sur votre partie intime. Et c'est votre mère qui vous a dit, vous voyez, chaque fois avant une relation sexuelle, il faut faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, si vous ne vérifiez pas très bien, vous ouvrez une porte grandement ouverte au diable et les histoires ne seront pas bonnes pour vous. Bien-aimés, on ne peut pas servir de Dieu si vous reconnaissez que vous avez des idoles qui vous accompagnent jusqu'à présent. Il est grand temps de nous donner ces idoles. Il est grand temps d'abandonner cela. Peut-être vous qui me suivez, ou les personnes qui me suivront en rediffusion, vous savez clairement que vous êtes dans la sorcellerie. Vous le savez.
Ce n'est pas la sorcellerie inconsciente, elle est tellement consciente. Vous le savez. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a inauguré une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, vous n'êtes plus obligé de mourir. Vous êtes obligé de vivre. Et vous avez été gracié au travers de l'œuvre de la croix. N'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre cœur à Jésus et abandonnez ces pratiques malsaines. Et vous abandonnez comment? C'est en disant, peut-être, c'est depuis la naissance qu'on vous a connecté à la sorcellerie. Il est possible de vous en débarrasser, bien-aimés de le Seigneur. Tellement possible. Tellement possible. Maintenant, tout cela, c'est pour seulement vous dire, le temps est là. Profitez-en. Acceptez d'abandonner les mauvaises voies. D'autres personnes, peut-être, on vous a donné un livre par votre père, votre mère, et vous allez avec ces livres presque partout. Bien-aimés dans le Seigneur. Les seuls livres qui doivent vous accompagner partout, c'est les livres qu'on appelle la Bible. Pas ces livres-là, vous savez très bien que les livres est louche. Voilà pourquoi vous ne l'exposez pas partout. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous prendre la décision de nous donner ces livres? D'autres personnes, c'est un vêtement qu'on vous avait donné. Bien-aimés, il est grand temps d'abandonner cette voie-là. Parce que si vous mourrez dans cet état ici, c'est directement l'enfer. Voilà pourquoi ces cas-là étaient parmi les cas des péchés impardonnables. D'autres personnes, peut-être il y a des pratiques que vous ne cessez de faire. Et vous l'avez vu, c'est votre père, c'est votre grand frère. Quand on regarde votre famille, c'est l'ivrognerie pro max. Bien aimé, il y a un Dieu qui règne quelque part. Ne pensez pas que c'est un hasard. Non, non. Il y a un Dieu qui règne quelque part. Non, chez nous, on consomme des casiers. Ne vous glorifiez pas de ces histoires. Pourquoi ne pas prendre la décision en disant, je dois abandonner cette voie? Bien aimé, j'ai plusieurs choses à dire, mais si vous voulez, je peux vous envoyer les PDF avec tous ces détails. Mais laissez-moi souligner, en disant, vous pouvez tout changer aujourd'hui, tout, en prenant seulement une seule décision. C'est laquelle? Il y a quelqu'un avant les lives, la personne m'a posé une question. Je n'ai pas voulu répondre parce que j'ai rigolé, parce que tout était planifié dans l'enseignement. La personne m'a posé une question et quand on va lire ces passages, la personne va se reconnaître. Nous sommes dans les livres des Galates. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous allons lire à partir du 16e verset en descendant. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, vous verrez ces passages autrement. Galates 5, 16 en descendant. La Bible nous dit, je lis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc pour les hommes et les femmes qui me suivent, parmi les décisions à prendre, premièrement, j'ai dit, focalisons-nous sur le sang de Jésus. Deuxièmement, je vais expliquer, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Lorsque vous focalisez sur le sang, et vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, bien aimé, vous ne serez plus sous la loi. Les condamnations qui s'élevaient dans votre famille, ça n'aura plus d'impact au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit
en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19e verset. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité. Bon, s'il vous plaît, répondez-moi rapidement. 1. On nous parle de l'impudicité. Impudicité, est-ce un péché volontaire ou involontaire? Oui. L'impudicité, volontaire ou involontaire? Lorsque quelqu'un se plonge dans l'impudicité, est-ce un péché volontaire ou involontaire? On continue. Vous pouvez seulement écrire volontaire ou involontaire. L'impureté, volontaire ou involontaire? Merci beaucoup, on nous dit très volontaire. L'impureté, volontaire ou involontaire? La dissolution, volontaire ou involontaire? L'idolâtrie, volontaire ou involontaire? La magie, volontaire ou involontaire? Les inimitiés, donc les conflits, volontaires ou involontaires? Les querelles, volontaires ou involontaires? Les jalousies, volontaires ou involontaires? Les animosités, volontaires ou involontaires? Les disputes, volontaires ou involontaires? Les divisions, volontaires ou involontaires? Les sectes, volontaires ou involontaires? L'envie, l'ivrognerie. On nous dit vraiment l'envie, l'involontaire ou volontaire? L'ivrognerie, involontaire ou volontaire? L'excès de table, l'involontaire ou volontaire? Et les choses semblables. À la fin, on nous dit quoi? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce que nous venons à peine de lire ici, l'apôtre Paul était en train d'énumérer quoi? Les péchés impardonnables. Il disait, les personnes qui commettent ces histoires, ce sont les personnes qui marchent selon l'œuvre de la chair. Les œuvres de la chair. Mais ce sont les personnes qui se disqualifient eux-mêmes de l'héritage éternel. Bien-aimés, si là actuellement, vous qui me suivez, vous dites que les liens des familles doivent tomber, mais vous êtes toujours dans l'impudicité, vous ne voyez pas que vous disqualifiez vous-même petit à petit. Vous qui me suivez, mais vous êtes encore attaché à la magie, vous ne voyez pas que vous disqualifiez petit à petit. Vous qui me suivez, vous êtes encore attaché à l'ivrognerie. La Bible nous dit, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous déconnecter petit à petit. Les excès des tables, on peut tout vous priver, sauf la nourriture. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous disqualifier petit à petit. On nous dit les personnes qui commettent toutes ces choses sont les personnes qui n'hériteront point le royaume des cieux. Mais la dernière partie, maintenant, là, on nous parle des fruits de l'esprit. On nous dit quoi? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est involontaire ou c'est volontaire? Répondez-moi s'il vous plaît. L'amour. Vivre dans l'amour. Est-ce qu'on doit vivre dans l'amour involontairement ou volontairement? L'amour. La joie. Involontaire ou volontaire? La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Répondez-moi s'il vous plaît. Pour vivre ces choses, est-ce que ces choses doivent se télécharger automatiquement ou ça doit être activé par une volonté émanant de nous? Volontaire ou involontaire? Oui. Merci beaucoup. C'est très volontaire. Parce que nous prenons la décision journalièrement de marcher dans l'amour. C'est une décision. Et lorsqu'une autre personne prend la décision de marcher dans l'impudicité, dans ceci et cela, dans l'ivrognerie, c'est également une décision.
Bien-aimé, j'ai enseigné comme je n'ai jamais eu à enseigner. Parce que j'ai donné plusieurs choses au même moment. Mais je pense que cela est salutaire pour vous. Et pour les hommes et les femmes qui nous suivent, j'espère que le message a été bien transmis. Alors, avant que nous puissions chuter, avec la Sainte Seine bien sûr, laissez-moi résumer. Si vous-même, vous êtes retrouvé, je ne sais pas dans quel type de péché, et en écoutant, Dieu a touché vos cœurs afin que les changements soient visibles et palpables, ce qui doit être fait, c'est quoi? Focalisez-vous sur l'œuvre de la croix, en disant, Seigneur, je te dis merci pour ces messages. Merci parce que tu m'as rappelé qu'au travers de l'œuvre de la croix, il n'y a aucun péché qui ne sera pardonné. Merci. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, quelles que soient les bêtises que j'ai commises, là, je reconnais que ce que j'ai fait, ce n'était pas bon. Et je te demande pardon. Et je reçois les pardons que toi, tu m'as accordés au travers de l'œuvre de la croix. Merci pour les 100 versets. Merci. Merci. Ça, c'est justement une introduction pour les hommes et les femmes qui reconnaissent que je suis dedans. Ça peut être dans les mensonges, ça peut être dans la sorcellerie, ça peut être je ne sais pas dans quoi. Nous commençons par les 100. On remercie Dieu pour les 100 qui a déjà été versés. Deuxièmement, pour les hommes et les femmes qui me suivent. Mais c'était votre père, votre mère, je ne sais pas, qui étaient dedans ou qui sont dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, vous dites, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, tu m'as créé une nouvelle lignée. Tu m'as déconnecté des conséquences des péchés de mes parents et de mes grands-parents. Et je te dis merci. Merci éternel parce que Christ est mort. Ça veut dire, s'ils ont tué quelqu'un, moi je ne mourrai pas parce que Jésus a déjà pris ma place. Il était mort à ma place et moi je ne peux plus mourir au nom de Jésus. S'ils ont pris le mariage d'autrui, et moi on me dit qu'on prendra également mon mariage, cela ne m'arrivera pas parce que moi j'étais ignorant, je n'étais pas dedans, et d'après tout, le sang a déjà été versé, et moi je suis déclaré justifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si peut-être, mon père est parti voir un féticheur, en disant, moi et ma descendance, nous te servirons. Seigneur, je te dis merci, au travers de l'œuvre de la croix. Et là, je suis en train de proclamer, comme le sang a été versé. Oh, pour moi, moi je proclame, et moi et mes enfants et mon mari, on ne servira plus ces entités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'est plus de leur lignée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons commencé une nouvelle lignée. Si mon père a promis, ça peut être un grand marabout, je ne sais pas quoi, en disant, nous commencerons, après chaque saison, il y aura une personne qui mourra, etc. Dans ma maison, cela n'arrivera plus, parce que là, j'appartiens à une nouvelle sacrificature. Et c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Et moi, je proclame, comme son sang a déjà été versé, et moi, j'appartiens à Christ. Il n'y a aucune chose qui m'arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon père a volé quelque chose, a tué quelqu'un, a fait je ne sais pas quoi, ma mère, mon grand-père, etc. Bref, les personnes qui m'ont précédé, je proclame que je suis devenu une nouvelle créature, comme 2 Corinthiens 5, 17 nous dit. Les choses anciennes doivent passer. Désormais, toutes choses doivent devenir nouvelles. Je me focalise sur les sons de Jésus. Les sons de Jésus qui a mis un nouveau signe sur mon visage et sur ma destinée, afin que les paroles qui ont été prononcées contre moi, que cela n'ait aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus. Parole contre parole. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être, vous, c'est devenu grave. Vous voyez ces histoires presque chaque semaine. On vous dit, vous me devez quelque chose, vous me devez quelque chose. Bien-aimés,
Avant de dormir, commencez à répéter. Diable, je ne te dois absolument rien. Parce que Jésus a payé tout sur la croix de Golgotha. Quels que soient les péchés de mon père, les péchés de ma mère, mes propres péchés. Et j'ai déjà eu le temps de confesser. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et là où il y a le pardon, il n'y a plus jugement sur les pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que vous êtes déjà pardonné? Ouais. Croyez-vous que vous êtes déjà pardonné? Si et seulement si là, actuellement, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera. Et là, les conséquences qui pouvaient être attachées à votre personne n'auront plus lieu au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui ont déjà été pardonnés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous purifie de toute souillure. Amen. Il y a d'autres personnes qui étaient par ignorance. On vous a demandé des chèvres, vous êtes parti avec les chèvres en disant, si je donne ça, ma vie va changer. Bien aimé, vous avez ouvert des portes. Demandez pardon pour ce que vous avez fait dans l'ignorance. Et commencez à remercier Dieu pour le pardon qu'il vous a accordé sur la croix de Golgotha. Bien aimé, refusez de souffrir d'une maladie qui est incurable. Pourquoi? Parce que ton père a fait ceci, ta mère a fait cela. Ces pratiques sont dans la parole de Dieu. Hein? Il y a même des personnes qui juraient publiquement. Qui se rappellent l'histoire de Jésus? Lorsqu'il fallait choisir entre Jésus et Barnabas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Barabbas ou Barnabas? C'était Barabbas. Barabbas. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, on les a dit, voulez-vous qu'on libère Jésus de Nazareth ou qu'on libère Barabbas? Et eux tous ont crié Barabbas. Mais le monsieur a dit, son nom c'était qui? Il a lavé ses mains. Pilate. Pilate a lavé ses mains et dit, non, non, vraiment, le sang de cet homme ne peut plus reposer sur moi. Mais qu'est-ce que le peuple a dit? Que son sang repose sur nous et sur nos enfants. Bien aimé, vous devez refuser cela. C'est ce que la parole nous dit. Ça, c'était Jacob qui a dit. Lui, pendant sa colère, il a tué les gens. Moi, que mon esprit n'entre pas dans leur association au nom de Jésus. C'est la même chose. Peut-être votre père, parce qu'il était seulement impudique, il s'est retrouvé dans X. Que mon esprit ne s'unisse pas avec son esprit au nom de Jésus. Bien aimé, à d'autres personnes, en m'écoutant, vous devez réécouter, révisualiser et proclamer en disant que là, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai déjà été racheté, j'ai déjà été pardonné et je ne peux plus subir les mêmes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes calme. J'espère que ça va. Vous êtes dans le mode réflexion. Peuple de Dieu, il est important de comprendre que le monde spirituel existe. Il est important de comprendre que le prix a déjà été payé. Il est important de comprendre que le pardon doit être réceptionné. Si vous recevez le pardon, et directement, toutes les paroles qui étaient prononcées n'auront aucune puissance et aucune autorité. Et lorsque vous recevez le pardon, faites ce que le Seigneur Jésus a dit. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que les péchés nous attirent tellement des malheurs. Il y a des décisions que nous devons prendre pour vivre une vie pieuse et une vie restaurée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que là, nous pouvons nous limiter par ici. Nous allons continuer à chuter avec cet enseignement sur le pardon les vendredis prochains. Et là, nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Avec les révélations reçues, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier autrement. Avez-vous ce qui représente votre pain? Avez-vous ce qui représente les sangs?
Si oui, avant qu'on aille loin, pourquoi ne pas prendre ces deux choses et profiter de cette opportunité pour dire merci à Dieu. Disant Seigneur, merci. Merci Éternel pour ces révélations profondes. Merci pour l'œuvre de la croix. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, ma vie a été pardonnée. Au travers de l'œuvre de la croix, les péchés de mes parents ont été pardonnés. Au travers de l'œuvre de la croix, même la condamnation qui pesait sur moi n'a plus d'autorité. Au travers de l'œuvre de la croix, je suis devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, je te dis merci. Merci Éternel des armées pour cette solution spirituelle et éternelle qui est l'œuvre de la croix. Oui, au travers de l'œuvre de la croix, tu m'as pardonné. Au travers de l'œuvre de la croix, tu m'as donné une seconde chance. Au travers de l'œuvre de la croix, tu as changé ma façon de voir et ma façon de vivre. Au travers de l'œuvre de la croix, tu m'as racheté. Seigneur, je te dis merci. Merci Éternel des armées pour les pardons. Merci Père pour la restauration. Merci Père pour la sanctification. Merci Père pour tout ce que tu as accompli Éternel. Parce que même dans ce qu'on a échangé avec tes enfants aujourd'hui, nous comprenons Éternel qu'au travers de l'œuvre de la croix, nos vies éternelles ne sont plus et ne seront plus les mêmes au nom de Jésus. Je te dis merci. Merci pour la provision divine qui a eu pour objectif de mettre fin aux problèmes humains. Je te dis merci. Sois élevé, sois loué et sois béni. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, comme vous le savez, nous ne consommons pas les deux choses au même moment. Nous commençons avec ce qui représente le pain. Est-ce qu'on ne peut pas déchirer ça en deux, tout en disant, Seigneur, en déchirant, je proclame que le sang qui a été, le corps qui a été chicoté, qui a été blessé, ça a été fait pour moi. Et en mangeant, confesser que je suis devenu un avec Christ. Je suis devenu un avec Christ. Comme il est béni, je proclame également que je suis béni. Je suis devenu un avec Christ. Consommons tout en confessant cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de continuer avec notre programme. En mangeant, vous savez très bien qu'on a confessé, qu'on est devenu un avec Christ. En devenant un avec Christ, nous proclamons que nous sommes devenus son temple. En devenant son temple, nous proclamons que nous sommes devenus la résidence par excellence du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, si nous comprenons ceci, même notre façon de vivre changera. Parce que même l'apôtre Paul a dit, on ne peut pas prendre les temples de Dieu, on l'associe avec d'autres choses. Alors nous allons chuter avec ce qui représente les sangs, qui est une nouvelle alliance. À ce qu'on ne peut pas consommer. En proclamant que les anciennes alliances qu'ils ont faites, que les anciennes alliances, peut-être moi-même, j'ai contracté, en étant en relation avec la personne qui ne valait pas être. Parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient en relation avec des marabouts, qui étaient en relation avec je ne sais pas quoi. D'autres personnes, peut-être vous avez habité là où il ne fallait pas habiter. D'autres personnes, peut-être, vous les faisiez consciemment. En étant dans une chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. D'autres personnes, peut-être, cela n'est pas attaché à vous. Mais vous êtes tellement victime de ce qui ne cesse de se passer dans votre famille, votre entourage. Pouvez-vous prendre ceci en consommant, en disant, à partir de maintenant, je proclame que je suis dans une nouvelle alliance. En Christ, je suis dans une nouvelle alliance. Et tout ce qui dominait dans ma vie, dans ma santé, dans mon avenir, et qui m'empêchait d'aller loin, je suis en train de proclamer que cela n'aura aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus. Je proclame que je suis devenu une nouvelle créature. Et comme la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, les premiers versets, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je proclame qu'il n'y a plus de condamnation. Consommons, tout en priant, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons chuter avec une seule règle, deux requêtes. La première, pouvez-vous prier avec moi? Parce que vous devez savoir que toute alliance qui ont été contractées avant Jésus avait pour objectif de nous limiter. Ces alliances nous limitaient spirituellement, ça nous limitait physiquement. Voilà pourquoi dans notre famille, on vous dira que dans cette famille, peut-être il n'y a pas de mariage. Dans cette famille, pour avoir des enfants, il y a un sérieux problème. Dans cette famille, tu ne peux pas dépasser 50 ans. Dans cette famille, bref, les alliances limitaient les gens. Mais dans la nouvelle alliance, les limitations sont brisées. Voilà pourquoi on ne donne pas seulement la vie charnelle, mais plutôt la vie éternelle. On ne donne pas seulement une bénédiction qui est attachée à vous, mais plutôt une bénédiction générationnelle. Bref, en Christ, les limitations sont tombées et le mode illimité est déjà activé. Pouvez-vous élever votre voix ensemble avec moi? Prions en disant, Seigneur, je proclame à partir de maintenant que toute limitation qui était attachée à ma vie, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, je ne sais pas, à ma famille, je proclame que je ne suis plus dedans au nom de Jésus. Et ces histoires n'affecteront plus ma santé, n'affecteront plus ma personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Le Tout-Puissant et le Père de gloire, par l'autorité que toi, tu m'as conférée, en tant que ton fils et en tant que ton serviteur, je suis en train de proclamer là actuellement
que toute limitation qui a été activée par une alliance qui ne confesse pas ton Saint-Nom, toute limitation qui a été activée par une alliance qui n'exalte pas ton Saint-Nom, toute limitation qui a été activée par une alliance que nous ne savons même pas, toute limitation qui a été activée par une alliance que nous-mêmes nous sommes partis contracter. À partir de maintenant, comme nous sommes dans une nouvelle alliance, je proclame que ces limitations n'auront aucune puissance, aucune autorité sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère et sur ma propre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer. Si on a dit, cet homme n'ira pas loin, cet homme ne verra pas ceci, cette femme ne verra pas ceci, cet homme ne verra pas ceci ou cela. Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, ensemble avec ton fils, ensemble avec ta fille, nous proclamons que les limitations sont tombées au nom de Jésus. Nous proclamons que tout ce qui s'élève comme limitation, ça n'aura aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus. Ça peut être lié même à la santé. On a dit, les hommes et les femmes qui naîtront de telles familles auront tous une maladie X. Lorsque nous voyons la maladie, nous voyons la limitation. Et pendant ce moment, je suis en train de proclamer que ces limitations tombent. Oui, que ces limitations tombent. Oui, ces limitations doivent tomber. Complètement et totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces limitations doivent tomber. Au nom de Jésus. Parce que la parole me dit, le Seigneur Jésus est venu, c'est pour nous redonner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que la vie de Dieu qui est notre Zoé est en train de se manifester dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je proclame. Je proclame une libération totale et complète au nom de Jésus. Une libération totale et complète. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de lancer la dernière requête, permettez que je vous demande de répéter après moi. Qui peut répéter après moi? Je ne suis plus limité. Parce que je suis dans une nouvelle alliance. Amen. Vraiment, même si vous marchez seul, même si vous êtes je ne sais pas où, même si vous n'avez pas vraiment des prières à faire, même si vous êtes dans un bus, vous êtes dans un avion, vous vous retrouvez je ne sais pas où, journalièrement, vous pouvez prendre même un mois, vous répétez seulement la même phrase, ajoutez ce que vous voulez ajouter. Je ne suis plus limité parce que je suis dans une nouvelle alliance. Cette limitation, elle peut être attachée à ma vie relationnelle. Elle peut être attachée, je ne sais pas à quoi, mais je proclame que je ne suis plus limité parce que je suis dans une nouvelle alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si on les comprend. Et si vous comprenez cela, il est important de marcher avec cette compréhension. Partout où vous marchez, dans tout ce que vous ferez, répétez seulement, je ne suis plus limité parce que je suis dans une nouvelle alliance. Je ne suis plus limité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, nous allons chuter avec une dernière requête. Et dans cette dernière requête, chacun remerciera Dieu comme la personne se sentira de le faire. Je ne sais pas quels sont les mots qui montent en vous, quelles sont les phrases qui montent en vous, mais pendant ce moment, nous allons prendre cette opportunité pour remercier Dieu. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour la délivrance. Merci à Dieu pour la guérison. Merci à Dieu pour la restauration. Merci à Dieu pour l'orientation. Merci à Dieu pour toutes choses. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel des armées pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la transformation. Merci éternel pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu ne cesses éternel des armées d'accomplir. Toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, et je te dis merci. Merci éternel parce que tu as anéanti
les condamnations. Oui, tu as anéanti. Il y a des choses éternelles, des armées qui condamnaient la vie de ton fils. Il y a des choses qui condamnaient la vie de ta fille. Il y a des choses éternelles, des armées qui nous embêtaient et qui nous ont péchés dans les lois. Mais Seigneur, tu as anéanti les condamnations. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel des armées parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu es avec nous. Et merci parce que tu ne cesses de te manifester éternel. S'il y a un homme, s'il y a une femme éternelle qui était plongée dans la magie, qui était plongée dans la sorcellerie, qui était plongée dans l'impudicité, plongée je ne sais pas dans quoi, Seigneur, je te dis merci parce que tu as pardonné cette personne. Et merci éternel des armées pour la nouveauté des vies. Et pour cette opportunité que toi tu as accordée à ton fils et à ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus au nom de Jésus. Toi qui ne cesses d'orienter, toi qui ne cesses d'équiper, et toi qui ne cesses, éternel des armées, de transformer la vie de tes fils et la vie de tes filles. Je te dis merci, éternel des armées, pour les révélations. Merci, éternel, pour les restaurations. Et merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu ne cesses, éternel des armées, d'accomplir dans nos vies et dans tout ce que nous ne cessons, éternel, d'expérimenter au nom de Jésus. Je sais que là, ces nouvelles opportunités que tu as accordées à ton fils et à ta fille, nous verrons ta main, nous vivrons ta main et nous expérimenterons ta puissance et ton autorité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Laissez-moi rappeler aux hommes et aux femmes qui nous suivent là actuellement sur TikTok. Cette vidéo, vous la retrouverez dès demain sur YouTube. Et les personnes qui nous suivent également sur Telegram, c'est la même chose. Bien aimé, s'il faut révisualiser, révisualiser. Nous entendrons vos messages et nous serons là pour ajouter ce qui a manqué dans cette vidéo les vendredis prochains. Mais pour les hommes et les femmes qui attendent le PDF, dès ce mardi, vous recevrez un autre PDF nous aidant à comprendre comment recevoir les pardons et comment les partager tout autour de nous. Parce que d'autres personnes qui bloquent leur vie de prière, c'est uniquement au travers de cela. Vous n'êtes plus condamnés, je ne suis plus condamné, si et seulement si nous tous, on a pris la décision de mettre en pratique ce qu'on a échangé aujourd'hui. Shalom chez vous et rendez-vous les vendredis prochains à 20h20. Shalom et à la semaine prochaine. Shalom.